Merci Bobby. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 23 ans et je suis passionné de voyage à vélo. Et c'est pour ça que j'ai monté une boîte que j'ai appelée Explo, qui est une plateforme d'organisation de voyage à vélo. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait une formation à Centrale Lille qui est très axée commerce. Donc on avait 50% de cours d'ingé, 50% de cours de commerce. Ce qui fait qu'on est très bon dans rien, mais on touche à tout. Et du coup, c'est génial pour l'entrepreneuriat parce que ça m'a permis d'apprendre tout ce dont j'ai besoin. Donc moi-même, en autodidacte. Donc appris à coder, appris à designer, appris à communiquer, appris à vendre un produit. Donc c'est vraiment super. Et puis je me suis lancé directement à la fin de mes études dans l'entrepreneuriat pour monter Explo. Explo a une mission, c'est de démocratiser le voyage à vélo. Parce que je suis convaincu que c'est la meilleure manière de voyager, la plus cool, et que demain tout le monde voyagera à vélo. Donc l'idée c'est de faciliter la vie des voyageurs à vélo et d'inciter les indécis à s'y lancer. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à organiser, ça peut faire un petit peu peur. Donc l'idée c'est de tout centraliser sur une plateforme et de rendre ça collaboratif pour avoir une vraie communauté autour du voyage à vélo. Et donc dans une première étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une plateforme d'organisation, donc de planification. Et dans un second temps, on va développer une application mobile qui sera un Waze du voyage à vélo, avec l'idée qu'autour de ton itinéraire, tu puisses tout voir. Donc, au fait, au lieu de voir radar dans 50 mètres, eh ben, tu verras lieu d'intérêt dans 50 mètres ou endroit pour se baigner. Si tu crèves, tu pourras voir les endroits où tu peux réparer ton vélo. Tu pourras aussi voir les explorateurs autour de toi pour les rencontrer et puis créer un petit peu le lien social comme ça. C'est de passer de 0 à 1. Donc c'est de donner réalité à un rêve. Genre de passer de quelque chose qui n'existe pas à quelque chose qui fonctionne. Et ensuite, une fois que ce sera 1, il faudra passer de 1 à 100, mais ce sera juste du développement. Donc l'idée, c'est de donner vie à quelque chose qui n'existe pas. Concrètement, ça passe par de la validation du marché, à la compréhension d'un besoin et de développer une réponse à ce besoin qui a été identifié. Donc du coup, du design, du code, de la relation avec des testeurs, des interviews, du développement de la communication autour du projet pour le faire connaître. Et puis là, je vais rentrer dans des étapes un peu plus concrètes, donc de chef d'entreprise, qui va être la création d'une équipe, le recrutement, développement d'une stratégie qui est compréhensible par tous les membres de l'équipe, et de financement notamment, parce que le projet a besoin d'argent pour grandir. Le côté différent chaque jour, c'est-à-dire que je touche à plein de domaines différents. J'ai l'impression d'avoir genre 1000 métiers en un, alors que j'ai que 23 ans. Et puis, si tu veux, moi, je vois mon job de fondateur comme j'apprends les compétences de mon entreprise. C'est-à-dire que j'ai appris à coder et le jour où je trouve quelqu'un de meilleur que moi, je le mettrai à coder et je serai plus capable de comprendre ce qu'il doit faire et de mieux manager et mieux piloter l'entreprise, entre guillemets. Du coup, j'ai appris à coder, j'ai appris à designer, je te disais, plein de trucs en fait auxquels j'apprends à toucher pour mieux gérer demain. Donc, ce que j'adore dans mon job, c'est que je touche à 1000 trucs différents et puis c'est très excitant la vie d'entrepreneur. Tu passes par des très grands hauts, tu passes par des très grands bas. Faut avoir les reins solides quand c'est le bas, parce qu'en plus, comme je suis seul fondateur, c'est très compliqué à porter parfois. Mais le jeu en vaut la chandelle. Donc c'est une formation de Centrale Lille qui s'appelle ITEM et en 5 ans, juste après le bac. Et je disais, on a 50% de cours de commerce, 50% de cours d'ingé. Donc on touche à tout. La meilleure manière d'entreprendre, je disais, c'est de vraiment tout faire en fait avant de le déléguer. Et pour ça, il faut avoir un petit côté autodidacte. Je pense pas avoir peur d'apprendre, à mettre les mains dans le cambouis, quitte à ce que ce soit pourri au début. Mais ça permet de comprendre tous les enjeux de ton entreprise et du coup de mieux le piloter. Donc je dirais ITEM vraiment bonne formation pour entreprendre. Soyez ambitieux. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que on a peut-être tous des rêves au fond de nous et on se croit peut-être pas capable de les réaliser, mais je crois que ça vaut le coup de vivre sa vie à tenter des trucs et puis au pire ça marche pas. Ça fera une belle histoire à raconter et je trouve qu'on apprend pas mal dans l'échec. Donc du coup, je dirais avoir un peu peur de rien et surtout ne jamais lâcher en fait tant qu'on pense que c'est pas terminé. Tant qu'on a l'intuition que c'est pas fini, continuer à fond dedans et jamais s'arrêter. Je pense que la résilience est hyper importante. C'était la Bourgogne à vélo avec 3 potes et un soir on en avait vraiment marre de dormir sous tente. Du coup on s'est dit ok les gars, ce soir on ne dort pas
ailleurs que chez quelqu'un. Et du coup, on a commencé à sonner chez les gens pour dire bonsoir, est-ce qu'on peut dormir chez vous au chaud. Et la première personne à qui on a demandé nous a dit oui, il nous a passé les clés d'une petite maison, il nous a filé une bouteille de vin, et en fait, il était viticulteur. Il nous a dit bon, les gars, vous avez l'air sympa, si vous voulez, demain, on se retrouve dans les vignes à 8h pour bosser. On a réfléchi, on a dit oui, et finalement, on est resté bosser 3 semaines chez lui, on a vachement sympathisé. Et donc, on a mis fin à notre trip à vélo et on a bossé dans les vignes pendant 2-3 semaines. En plus, c'était le confinement, donc du coup, on avait nos cours en visio dans les oreilles et on bossait dans les vignes. Super expérience pour découvrir un petit peu cette belle région et l'univers du vin. C'est vraiment génial. Je profite pour faire une petite pub pour Une lettre, un sourire, avec qui je fais un service civique depuis 2 mois. Une lettre, un sourire, c'est une asso qui permet d'écrire des lettres et de les envoyer en fait dans des EHPAD. Donc en fait, tu écris une lettre sur un site à une personne inconnue, chère madame, je pense à vous, je vous aime, etc. Et ces lettres vont être envoyées à des personnes en situation d'isolement dans des EHPAD ou des maisons de retraite. Et l'idée, c'est de développer un partenariat entre Une lettre, un sourire et Explo, et c'est le contenu de mon service civique justement. En fait, sur l'itinéraire que tu construis sur Explo, tu vas pouvoir voir autour en fait de ton itinéraire tous les EHPAD et maisons de retraite disponibles. Et l'idée, c'est d'inciter les voyageurs à vélo à aller s'arrêter dans un EHPAD ou une maison de retraite pour écrire une lettre ou la lire et avec un résident et du coup passer un petit moment et créer du lien un peu intergénérationnel. Et ça me permet du coup d'avoir une source de revenus à titre personnel qui est plus lucrative un petit peu que les livraisons de pizza.